Depuis 2011, l'âge d'éligibilité des candidats aux élections sénatoriales est fixé à 24 ans, alors que celui des candidats aux autres élections a été abaissé à 18 ans. Ce seuil de 24 ans a été défini pour donner l'opportunité aux sénateurs, représentants des collectivités territoriales au sens de l'article 24 de la Constitution, d'exercer un mandat local avant d'entrer au Palais du Luxembourg. La proposition de loi organique relative à l'élection des sénateurs que nous examinons a pour objectif de réduire l'âge d'éligibilité des sénateurs de 24 à 18 ans. Ce texte appelle plusieurs remarques. En premier lieu, il est nécessaire d'avoir un minimum d'expérience pour pouvoir exercer le mandat de sénateur. À cet égard, l'enracinement local est fondamental car il nous permet d'être proches des réalités concrètes des collectivités territoriales dont nous sommes les représentants. L'expérience de la gestion locale nous donne un éclairage particulier et irremplaçable sur la réalité sociale qu'aborde l'action politique. Cette expérience locale est plus que nécessaire lorsqu'il s'agit d'examiner des problématiques aussi spécifiques que les zones de revitalisation rurale, les services publics de proximité ou la revitalisation de l'échelon communal qui a donné lieu à un rapport excellent d'ailleurs que nous venons de publier. En second lieu, l'abaissement de l'âge d'éligibilité pourrait entraîner une inégalité de représentation dans nos territoires. À titre d'exemple, le département de l'Aveyron comprend 2 sénateurs élus au scrutin uninominal. Or, un candidat de 18 ans n'aurait véritablement de chance d'être élu qu'au scrutin proportionnel dans les départements les plus peuplés et non en zone rurale. En troisième lieu, cette proposition de loi organique ne peut pas être examinée indépendamment du projet plus large de réforme institutionnelle. En effet, le gouvernement a déposé en mai dernier 3 projets de loi pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace. Le premier texte relève du domaine constitutionnel, le deuxième du domaine organique et le dernier de la loi ordinaire. Or, ces projets de loi comportent plusieurs dispositions qui pourraient remettre en cause les spécificités du Sénat, mais également l'équilibre des pouvoirs entre l'exécutif et le Parlement. Dès lors, il apparaît logique que l'ensemble de ces sujets soient examinés conjointement dans le cadre d'un débat plus large sur les réformes institutionnelles et sur l'avenir du bicamérisme. Monsieur le ministre, mes chers collègues, pour toutes ces raisons, la grande majorité du groupe Les Indépendants ne votera pas cette proposition de loi organique.